11, à savoir que le voile dont la femme se voilait la tête est en fait un symbole de divinité. Adam représente le Christ et Ève représente l'Église de Dieu. Genèse 3,16, je me suis toujours posé la question, mais tes désirs, on est après la chute, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi en justice. Ève vient de chuter, on la présente comme quelqu'un qui se tourne vers son mari, donc pleine de sensualité, et qui doit être muselé comme un petit chien parce qu'il faut qu'on la conduise. Elle est dominée. D'accord ? En réalité, et les images de droite nous montrent, d'une façon un petit peu hachée, d'autres vérités, à savoir le Christ qui, tout simplement, la femme qui est l'Église, qui porte ses désirs vers son mari, à savoir l'Église porte ses désirs vers le Christ. D'accord ? De même que la femme porte ses désirs vers son mari, et l'inverse est aussi tout à fait acceptable, d'accord ? Eh bien, l'Église doit porter ses désirs intenses vers son mari, c'est-à-dire vers Jésus-Christ. Notre premier amour doit être Jésus-Christ. Rappelez-vous le cantique, au Seigneur, toi notre seul amour. Alors, comment est-ce que nous pouvons parvenir à une sorte d'osmose, de mariage, de relation avec le Christ? Eh bien, lors d'un moment très particulier où nous absorbons dans notre corps les emblèmes du Christ, de son sang et de son corps, à savoir la Sainte Seine. Encore une fois, la Sainte Seine stigmatise le mariage, décidément très viscéral, entre l'Église et le Christ. Ève, je vois qu'il doit en être ainsi. Vous vous rappelez cette phrase où le Christ, où Adam dit, mais je suis coincé, je ne peux pas faire autrement. J'aime Ève et nous sommes scellés. Donc la seule voie qu'il me reste à emprunter, c'est de manger du fruit. Et on voit Adam qui mange du fruit. C'est-à-dire qu'Adam, qui ne pouvait pas le faire, mange du fruit quand même. Il accepte de perdre sa dignité, dirons-nous, perdre son statut. Il devient mortel, notamment. Il devient sujet au péché, comme le Christ, qui, étant avec le Père, accepte de descendre sur terre, naître sur terre, et puis de se charger des péchés du monde. Rappelez-vous le symbolisme de la croix. Élie, Élie, lama sabachthani, on a dit des choses à ce propos. Pourquoi le Père ne vient pas? Donc, Adam représente le Christ qui va manger un fruit interdit, non pas qu'il est péché lui-même, mais parce que tout simplement, il va se charger de nos péchés, comme Adam se charge des péchés de sa nouvelle famille. Genèse 2, 15, 17, tu n'en mangeras pas. C'est intéressant parce qu'il y a 30 ans en arrière, je me suis posé la question, mais lorsque Dieu donne le commandement de ne pas manger du fruit, Ève n'est pas là. Vous relirez le verset, Genèse 2, 15, 17, Adam est seul quand il reçoit ce commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Adam représente le Christ. Le Christ parle à ses prophètes. Troisième image par terre du haut, qui ont l'autre de la prêtrise, et ces prophètes vont tout simplement ensuite nous retransmettre la révélation. De même que Adam retransmet la révélation à sa famille. Encore une fois, nous avons quelque chose d'important parce que quand nous lisons « tu n'en mangeras pas », et qu'on s'aperçoit qu'Adam est seul, bon, très bien, ça peut être une écriture un peu bizarre, qu'on comprend pas bien. Mais tout simplement, lorsque nous avons la relation et le rapport entre Adam et le Christ, alors on voit pourquoi Adam a reçu seul ce commandement, qu'il a certainement répercuté à Ève, c'est certain. Encore une fois, il y a l'incidence de la prêtrise des prophètes qui nous parlent ensuite. Et puis, quelqu'un, Saint Augustin notamment, je vous le livre, a tout simplement commenté cette phrase dans laquelle Dieu fit venir un profond sommeil sur Adam, vous vous rappelez? Et Saint Augustin s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le sommeil dans lequel Adam est plongé ne pourrait pas signifier la mort du Christ et ces 3 jours de sommeil dans le monde des esprits? Lorsqu'Adam dort et qu'on lui enlève une côte, symboliquement parlant, Ève est créée. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ, Adam, meurt, et Ève, comprenez, l'Église est créée. Donc l'Église est créée, l'Église devient l'Église après l'expiation du Christ. L'Église n'est l'Église que par l'expiation du Christ. Donc, saint Augustin disait tout simplement, on peut comparer le sommeil d'Adam à la mort du Christ et à son séjour dans le monde des esprits. Voilà.
Seul le prisme de l'Évangile nous aide à reconnaître la couleur des choses. Personnellement, après cet exposé, je ne verrai plus le temple, les chapitres 1 et 2 de la Genèse de la même façon, parce qu'il me concerne dans la création, il me concerne dans la chute de mes premiers parents, il me concerne dans leur relation. Le rapport que j'ai, le rapport manuel que j'ai avec Dieu, me concerne également et me fait comprendre qui je suis. Voilà, ça fait un plaisir d'être avec vous ce soir. Nous pouvons revoir Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Encore une fois, tout ce qui a précédé est sujet à interprétation, bien évidemment, mais je pense que les images sont assez justes. Vous remarquez encore une fois que le leitmotiv de toute cette présentation, c'est un certain Jésus-Christ et son expiation, qui culmine lors de la Sainte Seine. On ne peut plus voir la Sainte Seine de la même manière. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Amen.